comme dans Dragon Ball Z. Je me téléporte, je suis à Dubaï. Je suis au Japon. Tu gagnes du temps. Sur la tête de ma mère, que je te donne 20 bars. Ton truc, là, ton brevet, je t'achète 200, 300 000. Mais ça vaut plus. Non, mais façon de parler, tu vois. Ah, mais moi, je suis à genoux, frérot. Je suis à plat en ce moment. Si t'as un peu d'oseille, je veux bien. Partez d'une équation. Il faut que votre business réponde à cette question. Qu'est-ce que vous apportez aux gens? Et surtout, est-ce que votre business leur fait gagner du temps? C'était Mehdi du Maroc. Ouais. Toi, tu dis quoi? C'était Mehdi Chirac, je vous dis à très bientôt. Ciao. On peut le faire comment à deux là? Bah, tu dis c'était Mehdi du Maroc et Mehdi Chirac. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bah, je crois qu'en fait, c'est fait. Allez, ciao. Ciao. Il m'a eu. Parce que t'as vu, tu arrives ici au début, la première semaine, comme un fou. Ouais. Tu veux mettre tapis, l'euphorie. Et moi, mon but, c'est ce que je dis, c'est que votre expatriation, c'est la plus belle chose qui vous soit arrivée après la naissance de vos enfants. Donc j'essaye vraiment, je cours pas après l'argent. Donc du coup, lui, c'est un des seuls mecs. Et là, il y en a un deuxième que j'ai sondé. Si je t'explique l'histoire, tu vas câbler. Le mariage, non? Hein? Tu dis d'abord les enfants, meilleure chose, et ensuite l'expat. Même pas le mariage. J'ai même pas mis dedans. Non, et lui, du coup, je l'ai sondé parce que Shaima m'a appelé. Elle m'a dit, là, on a un mec qui vient, il a... Il est bouillant. Une bêtise, 1 million d'euros de budget, il a tout vendu en France, il vient, il veut nous acheter 2 villas, il veut faire une salle de sport, il veut faire ça. Ça va trop vite, le mec il est venu une semaine, au mois de février, et puis il voulait plus repartir. Donc j'avais besoin de le sonder, tu vois. Finalement, tête sur les épaules et tout. En plus, il est bien, coach sportif, donc ça va ouvrir bientôt là. Mais ça fait quoi? Ça fait un moment qu'il était en travaux là. Ouais, il y a un petit peu de retard, ouais, ça c'est... Ouais, bah je vois exactement ce qu'il va subir. Mais en gros là, quand il fait les travaux, il a un plan. Il a un plan. Et c'est sur chacune des étapes où il y a un problème, où il y en a une qui a capoté et du coup ça... Non, en fait, il a eu un problème avec un des associés. Ils étaient deux. Il y en a un qui s'est désisté. Ah ouais. Voilà, parce que, en fait, si tu veux, il a eu une mauvaise expérience et c'est ce que je lui avais conseillé. Quand vous vous associez à deux sur un truc comme ça, moi, je m'associe dans mon projet de paddle. Ouais. Il y a des règles à respecter. On met la même somme au même moment. Ouais. Ni je t'avance. Ouais. Si t'es pas prêt, on le fait pas. On fait pas. Et moi, c'est ce que je fais. Et lui, il a voulu avancer. Son pote, il devait vendre quelque chose entre-temps. Ah, Finalement, ça s'est pas vendu parce que l'immobilier en France, voilà. Donc, ça commençait à bégayer. Voilà, donc lui, il s'est retrouvé. Du coup, il doit le faire tout seul. Donc, du coup, finalement, il a vendu un bien immobilier qu'il avait acheté ici avec nous. On lui a vendu très vite. Il a fait une petite plus-value. Et voilà, donc c'est pour ça, dans l'association, il faut toujours faire attention. D'où l'intérêt de ton conseil. En gros, parce qu'il peut y avoir des imprévus et moi, je lui avais dit. L'exemple même. Voilà, je lui avais dit, attention, quand il nous a sondé, je lui ai dit, voilà, si j'étais toi, je te conseille de faire ça, faire comme ça. Mais il apprend, tu vois, on apprend toujours. Et là, non, il a du retard au niveau des travaux. Bah, après, il y a eu toujours du retard. Hein. Même toi, tu l'as vécu, voilà, pour les artisans, machin. Puis après, il y a eu un problème de fond. Il a eu un problème aussi, où ça, on ne pouvait pas le savoir. C'est que la loi, elle a changé au 1er janvier 2024. Avant, quand tu crées une société, tu achetais tout hors taxe. Ouais. Acheter tout hors taxe. Aujourd'hui, l'État marocain... Tu parles des matériaux pour construire. Exactement. Okay. Tous tes matériaux de sport, ce qu'on appelle la sel'a, tu vois, les fournitures, okay. Tout hors taxe. Maintenant, au 1er janvier 2024, c'est passé tout TTC. Donc forcément, son budget à lui, il a explosé. Donc là, maintenant, l'État, il a dit, vous achetez TTC, on fait le point dans 5 ans, et soit on a un crédit TVA chez nous, et chaque année, bah, vous déduisez de ce qu'on a déjà collecté chez vous, tu vois. Vous avez un crédit chez nous TVA, et chaque année, et au bout de 5 ans, on fait le compte, et soit on vous rend la différence, soit voilà. Pour éviter les barbes. Par exemple, moi, je le vois pour mon projet de paddle, là. Normalement, je devais acheter tout hors taxe. Donc, j'avais un budget. Finalement, je dois acheter tout TTC. Donc, c'est un budget, tu rajoutes 20%. 20% sur un budget de départ à 800 000, 1 million, ça chiffre. Ça a changé comme ça du jour au lendemain, mais je trouve que c'est pas mal. Pourquoi? Parce que finalement, ça garantit, tu vois, ça évite les abus aussi. La loi de finances, elle est passée, ici, c'est très vite. Hein. Alors, je connais pas vraiment, mais c'est pas comme en France, Parlement, Sénat, non. Ah ouais. Il doit y avoir. Demain. Voilà. Mais, comme quand ils ont fermé l'aéroport pendant le Covid. J'ai reçu un message, 14h, c'est fermé. Ouais. Et finalement, c'est mieux. Comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de choix. Tu parlais tout à l'heure de pas de passe-droit. Parce que bah, même si vous êtes connu, vous n'allez pas profiter de la note. Ah, moi, je ne suis pas connu, moi. Bah, justement, ma question, elle porte sur ça. Est-ce que on t'a déjà reconnu ici à Marrakech? Est-ce qu'on t'a déjà dit, ouais, Mehdi? Ouais. Ouais, il ne se passe pas une journée sans qu'on me reconnaisse, mais c'est toujours bienveillant. C'est très bienveillant. Et oui, effectivement, il ne se passe pas une journée sans qu'on me reconnaisse. Et j'aime beaucoup, même 2-3 fois. Ouais. Alors, ce qui m'a fait bizarre, là, c'est les photos. Les premières photos. Une fois, bah, tiens, pour une anecdote, j'étais au restaurant avec Mehdi, au Koya, pour ne pas le citer. Hein. Bon, bah, comme d'hab, lui, quand il sort énormément de photos, et une fois, une scène, il y avait 2 filles, sympas en plus.
Et donc, Mehdi pensait qu'il voulait faire une photo avec, et elle regarde. Non, Mehdi Chirac, il m'a dit, ça va, t'es quelqu'un. Et du coup, on a super rigolé. Mais ouais, c'est vrai que si tu veux, maintenant, quand tu regardes, quand tu cherches à t'expatrier à Marrakech, j'aime bien dire immigré, mais on va dire expatrié pour YouTube, etc. Ils préfèrent. Ouais, on comprend ce que tu dis. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. Ouais. Et ben c'est vrai que quand tu tapes, bon, bah, je suis l'un des premiers qui apparaît, parce que je suis l'un des premiers aussi qui l'a fait, qui est parti. Il y en a eu avant moi. Disons que c'était pas autant développé. Et je pense que je suis l'un des premiers qui a mis cette impulsion en 2019. Donc forcément, aujourd'hui, beaucoup de gens... juste avant le Covid, ouais. Donc forcément, aujourd'hui, beaucoup de gens... 2019, 2020. Ça va faire 5 ans, Inch'Allah. Donc forcément, beaucoup de gens, aujourd'hui, quand ils cherchent Marrakech, ils se reconnaissent un petit peu dans mon parcours. Et donc, quand ils viennent ici, bah, souvent, on les voit. Et c'est toujours bienveillant. Alors, ça peut arriver que parfois, c'est pas malveillant, mais que c'est intrusif. Par exemple, si je suis jeune ou que je suis en famille avec ma femme et tout, et que tu viens... oh, Mehdi, tiens, j'ai trouvé cette affaire, tu peux me dire, etc. Tu peux m'emmener visiter là, tu vois, j'ai pas que ça à faire, je suis en train de manger. Histoire récente, j'ai fait une vidéo, il y a au moins une dizaine de personnes qui ont court-circuité qui sont passées dans un programme où il y a eu une arnaque. Ouf. Avec un mec qui Sur plan, avec un mec qui donnait des faux bons. Et il y a eu une arnaque. Il s'est barré avec la notaire et tout. Bon, il s'est rendu et tout. le programme existe, mais le gars... Voilà, Ne le vend gars pas. faisait des doublettes. Et ces gens-là ont eu le culot, entre guillemets, de venir me voir. S'il te plaît, Mehdi, est-ce que tu peux nous régler? On a vu dans ta vidéo, effectivement, on a voulu passer. On est prêt à te payer tes frais d'agence. Mais c'est trop tard. Si tu joues le jeu avec moi dès le début, tu t'aurais été mon client, j'aurais été à la guerre. Je me bats pour toi. J'aurais été à la guerre. Je perds tout. Mon agence, je perds tout. Je paye. À la guerre. T'étais avec moi dès le début, on est ensemble. À la guerre. C'est toi qui le mets dedans. Je fais toi qui lance voilà, ça. je suis un homme. Je fais des vidéos. Je fais ce que je peux. Je harak tout. Ce mec-là, j'essaie de tout prévenir tout le monde. Tu me l'as fait à l'envers pour m'esquiver alors que je t'ai donné de la force. T'es le premier à me dire, ça fait 4 ans que je te suis, tu me donnes de la force. Tu m'esquives pour 4 000 € alors que je t'ai donné de la force. Alors que nous, on a des petits tarifs négociés. Donc au final, ça te coûte 2000 balles. Et derrière, tu te passes de tout un tas de services. Nous avoir au téléphone, petite vidéo pour te dire où ça en est. Service ameublement, on te connecte. On a des frais de qui te réparent des clims. Tu me vesquis et après, tu viens me dire, règle mon problème. Mais quel culot. Quel culot, Mehdi. Malgré tout, je souhaite à ces gens-là, Inch'Allah, qu'ils trouvent un arrangement. J'espère vraiment parce que je comprends. C'est dur de perdre de l'argent. Ah, je leur souhaite, Inch'Allah, malgré tout, moi, tu sais, j'ai un bon fond. Je leur souhaite vraiment qu'ils vont trouver une solution. Et je peux comprendre que ça leur a mis une sacrée béquille. Mais n'oubliez jamais que quand c'est trop beau, il y a un loup. Je dis, quand vous faites un business, partez d'une équation. Il faut que votre business réponde à cette question. Qu'est-ce que vous apportez aux gens? Et surtout, est-ce que votre business leur fait gagner du temps? Si vous faites gagner du temps aux gens, vous gagnerez de l'argent. Exemple, Amazon, l'une des premières fortunes du monde. Pourquoi il fait gagner du temps aux gens? Un clic, demain matin à 14h, tu as ton truc, demain midi. Uber, il te fait gagner du temps. Un clic, le mec il arrive, il te récupère. Airbnb, il te fait gagner du temps. Il te fait gagner du temps et il répond à un problème, à un besoin. Un besoin. Un gars, un entrepreneur qui est réussi, c'est parce qu'il répond à un problème qui est présent. À chaque fois que j'ai eu un problème dans ma vie, j'ai essayé de créer la solution. Mais si tu fais gagner du temps aux gens, croyez-moi, tu gagneras de l'argent. Je dis toujours cet exemple. Demain, tu viens, Mehdi. Tu me dis, Mehdi, voilà, j'ai inventé une solution. Comme dans Dragon Ball Z. Je me téléporte, je suis à Dubaï. Je suis au Japon. Tu gagnes du temps. Sur la tête de ma mère, que je te donne 20 bars. Ton truc, là, ton brevet, je t'achète 200, 300 000. Mais ça vaut plus. Non, mais façon de parler, tu vois. Ah ben moi, je suis à genoux, frérot. Je suis à plat en ce moment. Si t'as un peu d'oseille, je veux bien. Je suis à plat ventre. Mais ce que je veux dire, c'est que tellement tu me feras gagner du temps. En 2 secondes, pas besoin de m'enregistrer, d'aller prendre l'avion. Laisse tomber. Je te donne 20 bars. Et je voyage toute ma vie, tu me mets un accès illimité. Donc, voilà, faites gagner du temps aux gens, vous gagnerez de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est un film qui m'a traumatisé, Jumper. Ça me dit rien. C'est une race de personnes qui ont un don et il peut se téléporter où il veut et il peut prendre des gens avec lui. C'est archi lourd, ça. Et je crois même à des moments, il peut prendre une voiture ou un immeuble, il peut le téléporter. Non, mais c'est lourd, je te dis. Mais il faut qu'il ait déjà vu là où il veut aller. Ah ouais? Ah ouais. Non, juste une photo. Tu vois, à un moment, je crois qu'il regarde une pyramide et boum, il se téléporte là-bas. Genre, c'est un truc de ouf. Je te dis, fais gagner du temps aux gens, tu gagneras de l'argent. Pourquoi nous, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça marche un peu parce qu'on fait gagner du temps aux gens. Le mec, il est au Canada, il est à Paris, au lieu de prendre un billet d'avion. Salut Shaima, comment ça va et tout, mon appartement, ça avance. Tiens, on passe tout à l'heure, on te fait une petite vidéo. Ah tiens, tu vois, ça lui fait gagner du temps, ça le redescend, tu vois. Parce que
voilà, ici, si tu veux, c'était pas l'envie aux gens qui manquaient d'investir au Maroc, c'était plus le contact, le mec qui parle comme eux. Souvent, ici, beaucoup de choses très bien, mais ce côté-là, il était un peu flou. C'est-à-dire, on te dit A, c'est pas A, c'est B. On te dit ton appart, il vaut tant, finalement, tu arrives, ah, mais il y a ça en plus, il y a ça en plus, il y a ça en plus. On te dit, tu es à côté des jardins de Majorelle, finalement, tu te retrouves à Massiela. Tu es à kilomètre 5 route d'Orica, finalement, tu es à kilomètre 22. Moi, il n'y a pas de ça, tu es à kilomètre 5, tu es à kilomètre 5, je te mens pas. Ça, c'est dans le cas où tu achètes déjà construit. Mais il Ouais. y a aussi le problème de ceux qui veulent faire des travaux, ou qui veulent Exactement. et qui se font. Bah, on sait très bien, je pense que tu en as entendu des histoires, j'en ai aussi d'innombrables Ouais. à raconter, des personnes qui se font arnaquer tout bonnement par leur famille. Leur famille, les gens les plus proches, le même sang. C'est-à-dire même pas des brani, même pas Ouais. des extérieurs. Là, ouais, t'inquiète, la maison à l'avance, mais le gars, il construit la sienne. C'est pour ça que nous, nos clients à l'agence, ils ont de la famille sur place. Ils nous Mais- ils nous laissent les clés. Ils nous Bien disent, sûr. Bien sûr, je dis pas que tu as la clé. bien sûr. Ils nous laissent les clés. Voilà. Nous, juste ce qu'on leur demande, c'est, écoutez, on a des gens, ça arrive, qui règlent en espèces, voilà, c'est courant. Envoyez-nous quelqu'un ou donnez-nous un RIB pour vous faire vos paiements. On n'est pas collecteur de votre argent. On vous laisse une semaine après votre location pour venir récupérer votre argent. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Ouais, après le transfert, il est cher. Ah non, mais c'est que nous, on garde pas l'argent. Bon, même si on a un coffre et tout, on garde pas l'argent. Il est où On fait, il est vide. On fait le virement de notre compte de l'agence au client, tu vois. Mhm. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'est pas collecteur de votre argent. Mais souvent, c'est vrai que les clients nous disent, tu donnes la clé ni à personne, ni machin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trucs. Après, c'est des trucs de famille. Nous, on gère pas. Après, nous, on a une petite équipe de travaux, tu vois, de décorateurs, décoratrices, notamment Hayet. Pour les travaux, on a Mustapha et tout, tu vois. On s'est fait un petit réseau carré, fiable. Et c'est ce qui fait qu'on vous fait gagner du temps. Donc, mais on gagne pas d'argent, c'est dur. On est à genoux, frère. Je te crois pas. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Ouais. Je te crois pas. Donc, fais gagner du temps aux gens. Attends, t'es venu avec quelle voiture là? Ah, je suis venu avec la petite Suzuki, frérot. Je suis venu avec la petite Suzuki. Dans une de tes dernières vidéos, t'as acquis un gros gamos? Ouais. En fait, alors si tu veux, on peut en parler. Ouais. Ouais, on va en Ouais. parler. Moi, je suis un puriste, j'adore les voitures. Et effectivement, j'ai pris le Cayenne GT Turbo, le coupé là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, ce qui m'est arrivé, je vais te le dire. Ce qui m'est arrivé, vraiment, je vais te le dire. Ça fait un moment que je voulais vraiment me faire plaisir. Vraiment me faire plaisir. Je t'ai dit, j'ai dépassé la quarantaine et je voulais vraiment me faire plaisir. Et si tu veux, à chaque fois, je repoussais la chose en me disant, c'est pas rationnel. Sauf qu'à un moment, Ça le devient. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera jamais rationnel. Si tu veux, je peux rouler en Clio 5 toute ma vie. D'accord? Parce que pour aller d'un point A à un point B, en vrai, j'ai une Clio 5, ça me suffit. Sauf que si tu veux, à un moment, ça va avec le package. Et à un moment aussi, il faut te récompenser du travail que tu as fait. Et ça va avec un package, il faut te récompenser du travail que tu as fait. Et ça, en fait, ça va te motiver à continuer. Ouais, je suis d'accord. Par contre, il faut une règle. Moi, je pars d'une règle, c'est que quand je dépense de l'argent dans un passif, Jamais tapis. il faut que j'ai au moins 10 fois la somme Ouais. placée ou épargnée. Donc oui, c'est un Cayenne coupé GT Turbo, magnifique. 0 à 100, 3 secondes 3, 4x4 le plus rapide du monde. Et j'hésitais entre ça et la 911, la dernière. D'accord? Sauf que c'est une voiture d'égoïste. Laisse tomber. Même ma femme, j'ai ma Puis à fille. Marrakech, non. Voilà, à Marrakech. Donc Cayenne coupé GT Turbo. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je suis content. Est-ce que c'est rationnel? Non. Pourquoi je l'ai acheté? J'ai 2 amis à moi qui font un programme de villa. Mashallah, c'est des exemples pour moi. C'est rare hein, que j'ai des exemples. C'est les premiers, les 2 premiers dans la fibre à Paris. Ça fait 15 ans. Ok. Ils ont réussi dans le halal de malade. Ils font un programme 7 hectares. Magnifique. Ils ont chacun 2 Urus. Un Urus chacun. Magnifique. Des mecs en or. C'est vraiment mes frérots. On va à un tournoi de paddle. Je joue avec lui. Et puis d'un seul coup, il me dit, j'ai mal. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, gros? Il me dit, j'ai mal. Je vois, il devient blanc. Aïe. Frérot, Farcus. Juste à Malou, il me dit la poitrine. Il me dit, frérot, ça va pas. Je lui dis, mange, peut-être t'as pas déjeuné. C'était tôt le matin. Il me dit, frérot, ça va pas. Et je vois, il devient de plus en plus blanc. Je sais pas pourquoi je pense infarctus. On monte dans la turbo et les camas. Je bombarde. Clinique internationale. Mon pote, il va pas bien. Ils viennent, ils le prennent direct. Cardiologue, il descend vite, il fait un infarctus. Vite, on le prend tout de suite. Finalement, ils lui ont mis 4 stents. Oh. Frérot, ils l'ont sauvé. Clinique internationale, top. Voilà. Après, voilà. Il faut de l'argent, c'est payant, etc. C'est peut-être un autre débat qu'on peut avoir. Du coup, Mehdi, si je comprends bien, t'avais une Clio 5, t'es pas arrivé assez vite. Et du coup, tu t'es dit, Ouais, c'est ça. Non, j'avais déjà le Macan, mais voilà. Mais peu importe. En fait, si tu veux, quand je suis sorti de là, après, il est sorti et tout,
Tu sais, je me suis dit, oh, en vrai, Profite. si Ouais, tu ouais. voilà, profite. Ok, Tu ok. te mets pas en danger, Ouais. tu as travaillé pour, tu te fais plaisir quand en fait? Ouais. Oui, c'est pas rationnel, je te l'accorde. Pour aller d'un point A à un point B. Est-ce que c'est rationnel d'avoir une villa de 400 mètres carrés? Non. Le plaisir n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Faites-le au bon moment. Ne vous mettez jamais tapis. Ne le faites jamais pour les autres. Pour vous la raconter, Zama, moi j'ai mieux qu'eux et tout. Et soyez, essayez d'être discret possible. Soit là, tu as parlé de ça, mais je ne vais pas trop en parler par rapport à. Toi, t'es pas du genre à flex? Non, je suis pas du genre à me la raconter, à faire le mec et tout. Déjà, j'ai peur d'Allah, j'ai peur de l'œil. T'as vu, l'œil, il peut te démonter une montagne. Ouais. J'essaie de trouver le bon juste milieu, même sur mes vidéos YouTube, entre je vous montre pour vous donner l'envie et vous montrer que c'est possible et le lifestyle, Ouais. et la justesse où je monte pas trop parce que je me mets à la place du mec qui gagne 1005 et tu imagines le mec qui gagne 1005 et qui me dit, putain, il a de la chance lui, Wallah, il a de la chance, putain, Wallah, j'ai le seum, il a de la chance, il a de... Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf que tu dises ça parce que je sais pas ce que c'est la jalousie. Je ne sais pas Comme ce toi. que la jalousie. C'est-à-dire que je vais voir ta voiture, je vais dire, Mehdi, la classe. Mais peut-être que dans 2 ans, moi, je vais venir avec un Tycoon Aman, Inch'Allah, je te un souhaite. X6. Ya Rabbi, que tu me Mais- ramènes mieux que moi. Je vais me motiver, mais en aucun cas, je vais vouloir que toi témoin. Au Je suis contraire, pareil, je veux pour mes frères ce que j'ai pour... Je veux plus même pour mes frères que ce que j'ai pour moi. si on peut prier pour nos frères qui sont rageux. Voilà, malheureusement, il y en a ça. Malheureusement, et si tu veux, on va en parler. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon dosage, tu vois. Et j'ai du mal aujourd'hui avec cette notion. Et même quand je parle de chiffres, j'ai du mal parce qu'il y a des gens pour qui c'est très peu. Et voilà, moi, dans mon entourage, j'ai des amis millionnaires, Ah ouais. archi-millionnaires, où je suis tout en bas. Et pour eux, c'est que dalle mes trucs. Et il y a des gens qui me regardent qui sont 1005, 2000, et pour eux, c'est très haut. Et en fait, souvent, c'est une question qu'on me pose. On me dit, ouais, mais dis, t'as vu, j'ai envie de venir et tout, nanana, il faut que je vienne avec combien? Pour moi, si tu viens avec un bagage qui n'est pas égal à 200 000 euros, non, 200 000, c'est pas viable. Et il y en a, ouais, mais t'es malade, mais t'es fou, mais tu connais rien. Peut-être que je me suis trompé. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, pour venir, il faut au moins 200 000 balles. Prendre un appartement, mettre les enfants à l'école, louer une voiture, parce que tu peux pas acheter de voiture tant que tu n'es pas résident. Donc, louer une voiture, c'est au minimum, même une Clio, 700, 800 euros. Voilà, peut-être 600 si tu trouves. Un appartement, aujourd'hui, un bel appartement, c'est au minimum 5, 600, 700. Et encore, nous, tout ce qu'on loue à l'agence, c'est 1200, 1300, Prestige et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu veux lancer un business, il faut au moins 30, 40 000. Tu vois, là, le frérot d'ici, WeContent, il a lancé un business. Bah, toute la déco, le matos et tout, je suis sûr qu'il en a pour 40, 50 000 balles. La salle de réunion, les matos, les ordinateurs, refaire les travaux. De Donc, studio, ouais. voilà, de studio. Et que tu gardes un matelas d'au moins 30, 40 000. Tu vois, pour gérer les coups durs. Si tu viens, tu mets tapis, ou alors tu me dis, je viens et je suis prêt à accepter de baisser en qualité de vie, même par rapport à l'Europe. Hein. Mais dans ce cas-là, moi, pour moi, c'est pas venir kiffer. Je suis d'accord avec toi. Pour, mais- dans un futur, peut-être faire mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le conseil que tu donnes, il est surtout adapté aux gens qui ont ton profil, c'est-à-dire déjà marié avec un enfant. Bien sûr. Donc, pour un célibataire, c'est différent. Ah, il peut-être. peut venir avec Célibataire, tête brûlée, Exact. venir avec moi. Ouais. Tu prends 50 000 balles, Mm. t'arrives, ou 100 000 balles, tu fais une location de voiture, Ouais. ou t'achètes un appartement 50 000 balles Mm. à Massira, tu le fais super beau, tu le bombardes en Airbnb, Mm. voilà. Mais t'as la force, t'as la niaque, t'as pas d'enfant à mettre à l'école, tu peux manger un semaine à 20 dirhams, Exact. ça te dérange pas. Exact, Oui, ouais. effectivement, je parlais pour un profil, voilà, marié, 1 ou 2 enfants, qui vient chercher une qualité de vie meilleure, parce que moi, il était hors de question que je baisse en qualité de vie par rapport à ce que j'avais. Donc, il vient chercher avec du Tu viens personnel. chercher mieux. Voilà. Donc, et pour lancer un projet, etc. Donc, je trouvais qu'une enveloppe de 200K, c'était réalisable avec une enveloppe comme ça. Et c'était judicieux d'avoir au moins ça, tu vois. En dessous, je pense que ça devenait problématique et ça pouvait être kamikaze, tu vois. Mais un mec qui a la patate, j'aurais eu demain 22 piges, là. Je viens, j'achète un appart, vite fait, pirate, je le bombarde en Airbnb, bam, bam, je mets de côté, je prends 2 voies. J'essaie de faire une location de voiture, je les bombarde, je fais une plus-value. Voilà, tu vois. Toi, Mehdi, t'aimes bien parler. Hein. Ouais, j'aime bien. Tu sais que, bon, on peut leur dire, de base, on était censé faire un petit test parce que c'est la première fois qu'on vient chez WeContent. Exactement, bah, du coup, Donc, ils sont situés à Marrakech, donc là, on est dans leurs locaux. Ouais. Et ils nous ont dit, en fait, on va juste faire un petit test, vous allez parler et on va vous montrer à quoi ça ressemble.
Mais vu que t'es parti, On a démarré, frérot, et c'est ça qui est bien Marrakech. bah écoute, bah c'est pas grave. Là au moins, en fait, tu vois, on a commencé comme, en fait, on discutait. On n'a même pas calculé les caméras, donc Exactement, pour moi, c'est très bien. exactement. Mais dis, juste pour revenir à tout à l'heure, on discutait un petit peu des haters. Ouais. C'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. En fait, non, tu m'as connu. Tu m'as connu de par un vol de contenu. C'est ça, ouais. C'est pas un vol de Non, contenu. moi, je te parle plutôt. Attends, on peut en discuter Ah. après. Non, mais moi, je te parle justement des haters. Ah. Des gens qui vont te laisser des commentaires. Déjà, les gens qui comprennent que dalle à ce que tu veux dire dans la vidéo. Ouais. Des gens qui vont te reprendre alors qu'ils ont. Enfin, Ils vont couper la partie qui les intéresse pour scinder deux autres parties et le sens. et se faire dire autre chose. Et se faire dire autre chose. Donc, les haters, les gens qui te mettent des commentaires, comment, toi, Mehdi, à 40 ans, ça fait déjà à peu près, ça fait 6-7 ans que tu es sur les réseaux? Ouais, 6 ans, je pense, ouais. Ok, comment toi, maintenant, tu as évolué face aux haters? Comment tu as lu ton premier commentaire Ouais. haineux Ouais. et comment tu as réagi à ça? Alors, bien évidemment, ça, j'ai totalement évolué par rapport à ça. Je le prends beaucoup moins à cœur et ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde. Mm. Tu ne pourras jamais empêcher le racisme de base. Tu ne pourras jamais empêcher le mec qui veut faire de la division entre Algériens, Marocains, Tunisiens. Tu ne peux pas empêcher. Bah là, typiquement, toi, tu es français, tu es algérien qui est né en France. Algérien, Tunisien. Ma mère est tunisienne. Ah, algérien, tunisien. Ma mère est Tu l'as, tunisienne. tu l'as déjà dit? Je l'ai déjà dit, ouais. Mais ils retiennent que le côté qui les arrange. Ah, Ma mère est tunisienne de Sousse. ok. Et effectivement, mon père est algérien. Ok. On est là, on est en train de discuter. Il n'y a pas d'animosité. Pas du Moi-même, j'ai mon meilleur pote. Mon meilleur pote, c'est un Algérien. Bien Et on n'a même jamais, tu sais, ça arrive. Des fois, il me dit à Morbach et des fois, je lui. Mais jamais plus que ça parce qu'en fait, on n'en discute pas. Mais- Et ceux qui en discutent, ils sont anonymes derrière les commentaires. Exactement. Et pour moi, c'est ni un Marocain ni un Algérien qui écrit ça. Exactement, je suis C'est d'accord avec toi. peut-être, on va pas dire ici. C'est mais- des gens engagés pour créer la fitness qu'on appelle. Parce que j'ai déjà vu des reportages sur ça où Hmm. effectivement c'était ni marocain ni algérien. C'était des gens qui lançaient et puis qui regardaient comment, tu vois, juste pour diviser. J'ai énormément d'amis marocains. J'adore le Maroc. Je pense qu'on le sait, qu'on le voit que je le mets en avant. Tu serais pas là. Et je ne serai pas là. Je respecte énormément ce pays. J'estime essayer de faire du mieux que je peux pour mettre en avant ce pays et développer la ville de Marrakech, même si elle n'a pas besoin de moi. Hein. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Et voilà, je ne peux pas empêcher les gens haineux de parler, mais je n'en ai jamais rencontré dans la vraie vie. T'as vu? C'est-à-dire que ce qu'on voit derrière les réseaux, derrière une photo de pilote de ligne de Mhm. l'armée qui se cache derrière des fausses photos de profil Mhm. et qui est là à cracher sa haine, je ne les rencontre pas dans la vraie vie. Si je les avais rencontrés dans la vraie vie, effectivement, alhamdoulilah, j'ai la chance de pouvoir aller où je veux. Je serais parti. Mais les gens sont tellement bienveillants. Attention, Mhm. en retour, je les respecte énormément. Je ne me dis jamais au serveur, viens ici, toi ramasse, qu'est-ce qu'il en est? Horrible. Non, non, non. Hmm. S'il te plaît, Khouya, barakallahu fik. Je respecte la femme de ménage. Elle rentre pas par une porte dérobée. Elle rentre par la porte d'entrée, frère. Elle a même les clés de ton. Elle rentre sur la porte d'entrée de chez moi. La porte. Elle a les clés du Porsche. Voilà. Non, non. Mais elle rentre pas sur la porte dérobée, frérot. Elle rentre par là à l'entrée principale. Quand je bois un thé, elle boit un thé. Je lui dis, tu prends ce que tu veux, tu bois. Parce que n'oublie jamais le respect envers les autres. On n'est pas des colons. Le Maroc nous accueille. Toi, tu es marocain, mais moi, le Maroc m'accueille. Je respecterai jusqu'à la fin. Donc, et c'est ce problème qui s'est passé en France. Tu accueilles des gens, ils ne te respectent pas. C'est pour ça qu'on est parti en France en cacahuète. Parce que trop laxiste. Il faut respecter. Et jamais avoir cet esprit de colon. Et moi, je respecte tout le monde. Mais effectivement, ça arrive. Et aujourd'hui, non, je ne calcule plus du tout. J'en ai complètement rien à foutre. C'est pas moi qui les gère. S'il y a quelqu'un celui qui les gère là, quand il voit, il supprime, il blacklist. Merci, salam alaikum. J'en ai rien à foutre. Tu sais, bon, moi, je suis un sportif. Bon, ça se voit peut-être plus aujourd'hui, mais j'ai des milliers d'heures de sport derrière moi. Et le sport, ça m'a fait avoir un mental de malade. Et Ouais. tu sais quoi? Quand j'ai commencé YouTube, je me disais, quand est-ce qu'il va venir mon premier hater? Je l'attendais de pied ferme. Et je me disais, tant que j'en ai pas, c'est que je fais pas assez de bruit. Ouais. Et quand je l'ai eu, j'ai été content. Et là, C'est paradoxal, ouais, t'as vu? des fois, moi, je lis tous les commentaires. Il y en a pas un que je lis pas. À un moment, tu verras, tu liras. Tu liras. Ah non, je mets un point d'honneur. Et Ah ouais non, j'en ai des 500, 600 par vidéo. Ah ouais Je les lis tous.
Je peux pas répondre à tous, Ouais. mais je les lis tous. Ouais, j'ai vu ce que tu fais, c'est très bien. Et la première fois, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ton haters. Ouais, il y a très peu de jours, allez, je dirais 2 jours, je lis un commentaire d'une personne et je clique et je vois qu'il a créé le compte il y a 1 heure, le commentaire posté il y a 1 heure. C'est en fait des gens, moi je te laisse cracher ta haine, tant que c'est une fois. Tu as le droit de pas aimer une vidéo, tu as le Bien droit de sûr. pas être d'accord avec ce que je Mais dis. bien sûr. Mais il y en a, je lis, je regarde les nombres de commentaires, il y en a ils disent c'est de l'acharnement. Il y a rien il y a rien il y a rien de bon. Je fais que hashtag des Ouais. trucs nuls. Et du coup, je le bloque. Tu vois, je les mets en sourdine. Donc il peut regarder les vidéos, mais il peut pas commenter. Il va devenir ouf. Ouais. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des nouveaux comptes. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Donc ça fait partie du package. Il faut le prendre. Mais il faut pas que ça t'affecte. Voilà, il faut pas que ça t'affecte. Ça ne m'en bouge pas une, Voilà. sans déconner. Et je les lis, et pour vous dire, les haineux, j'attendais vos premiers commentaires. Quand je les ai eus, je me suis dit, c'est bon. Et du coup, bah, je te disais, c'est comme ça que toi, je t'ai connu, parce qu'on en avait un aussi sur TikTok qui arrêtait pas de reprendre notre contenu. Et alors moi, il y a des villas que je vendais 450 000 euros, villa à vendre 120 000 euros. Et donc les gens dans les commentaires, c'est un arnaqueur, mais ils coupaient au moment où je disais le prix. En fait, je présentais la villa, et puis après, je disais le prix. Ils coupaient à ce moment-là. Et ils mettaient un gros titre, villa à vendre 120 000 euros. Ah, ok. Donc, Ça du sortait coup- pas de ta bouche. Et voilà, en fait, le prix sortait jamais de ma bouche. Mais moi, je le disais dans la vidéo, mais il coupait lui. Et il mettait un gros titre. Villa à vendre 120 000 euros. Et donc les gens se déchaînaient sur moi. Mais quel escroc, quel machin, quel. Mais j'ai jamais dit à vendre 120 000 euros. Donc au début, je répondais. Et je remettais le bon extrait de vidéo. Regardez. Puis après, j'en ai eu marre. J'ai dit, écoute, mon gars, fais ce que tu veux. Et puis voilà. Et un jour, un pote, il m'envoie une vidéo. Il me dit, tiens, l'autre, il t'a lâché, il est passé sur quelqu'un d'autre. Et je te vois. Arnaqueur. Tu sais qu'il a fait des millions de vues avec moi. Arnaqueur, non, les Marocains sont des feignants, je sais pas de quoi tu parlais, sur un mec qui t'a fait des travaux. Et du coup, c'est là qu'on s'est. Et Shaima m'avait dit que tu l'avais contacté pour qu'on se rencontre. Et c'est là qu'après, j'ai dit, bah, je vois c'est qui et tout, parce que voilà. Et alhamdoulilah, il a sauté, voilà. Parce que c'est le vol de contenu, c'est pas bien, tu vois. Je me souviens, c'était vendredi dernier, je crois, où je t'ai envoyé un mail. Je t'ai dit, c'est bon, TikTok m'a répondu. Ouais. Bon, après, je te dis que je me suis un peu acharné sur les signalements. Je me suis dit, non, ce gars-là, Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est dégueulasse. juste pour qu'on leur explique, Bien on va sûr. pas lui donner de la force, on va pas Non, lui pas donner du son nom. Juste pour expliquer un petit peu que le vol de contenu, c'est comme s'il venait dans ma poche et qu'il prenait. Bien sûr. C'est pas, je perds pas de l'argent, mais crédite-moi et au moins. Et ne Ah, déforme pas les propos. Exactement. Ne Et déforme pas le sens. Le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ma vidéo, il se met en premier plan Ouais. pour dire que c'est une autre vidéo. Ouais. Mais bien évidemment, le gars masqué, c'est-à-dire qu'il ne. Oui, il- courageux. en fait, ouais, exactement. Le plus courageux qu'on puisse. Enfin, Bien sûr. on connaisse. Ouais, courageux. Nous, on a le courage de dire ce qu'on dit à visage découvert. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut venir débattre. Bien Mais sûr. Moi, je dis ce que je pense. Argument contre argument. Ouais. Une personne qui vient masquer et qui déforme tes propos et qui fait de l'argent sur ton contenu, là, non, c'est inacceptable. Bien Je sûr. lui envoie un message. Je lui dis, mon gars, soit, déjà pour commencer, tu ferais mieux de me demander, tu aurais mieux fait de me demander. Bien sûr. Et deuxièmement, la moindre des choses, c'est de créditer. Mais vu que tu n'as fait ni l'un ni l'autre, je te demande de supprimer les contenus que tu m'as volés. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il me bloque. Ah, bien Je sûr. t'envoie un message, je te dis, c'est bon, le gars, je crois que nos signalements, ils ont réussi, il a été banni. Et toi, tu m'envoies une capture d'écran, tu me dis, non, il est encore là. Je dis, ok, j'ai mis les bouchées doubles. Eh ben, t'as bien fait. Deuxième vitesse, pied au plancher. Et vendredi dernier, je crois, il a été... Magnifique. Bah, franchement, top. ça a Et- été- Ah ouais, quand tu m'as envoyé ça, je dis, oh, la bombe, il a réussi à le faire sauter. Parce que moi, j'avais lâché l'affaire. En fait, tu sais, je suis passé à autre chose. Mais c'est vrai que c'est chiant quand tu vois que c'est ton contenu, qu'on a mis un faux titre, qu'on se masque et qu'on fait passer un autre message. Et surtout, ils coupaient des moments bien précis et ils sondaient deux parties de vidéos. Et le sens avait totalement changé. Comme toi, ils mettaient comme quoi tu disais que c'était des feignants, des machins, alors que tu n'expliquais pas ça. Tu expliquais que Mhm. peut-être il faut des fois surveiller un peu ou donner de la motivation. En fait, moi, je promouvois l'investissement au Maroc et Je crois qu'on dit je promeux, frérot. je promets... Là, dites-le nous en commentaire. Je promouvois... je promouvois... Là, on coupe pas. Est-ce que c'est Mehdi ou Mehdi qui a raison? Ouais, du coup, moi, mon but, c'est que les MRE, ils se disent, je vais venir investir au Maroc
Sûr. mais de leur montrer la réalité. On est d'accord. C'est-à-dire que partout sur Terre, il n'y a pas que des bonnes personnes. Tu as des margoulins. Mais il faut savoir qu'ici, au Maroc, les margoulins, ils n'ont pas le visage d'un margoulin. Il est gentil, il va te dire il est sérieux et pour ensuite bien t'enfoncer. Ce que je veux, c'est surtout que les gens, un petit peu comme toi, hein, que les gens ne viennent pas et se frottent les dents au sol comme, Bien sûr. comme on aurait pu ou comme on se les a déjà fait frotter au sol. Donc ouais, après, le gars il déforme. C'est chiant. Faut que, enfin, s'il y en a un ou deux là, parce qu'en fait, il regarde notre contenu pour le reprendre. Bien sûr. Donc, s'il est là et qu'il nous regarde, Si tu s'il te y en a un reconnais. autre, ouais, si tu te reconnais, On va pas te lâcher, poteau. exactement. Et s'il y en a qui savent faire sauter des comptes, envoyez-nous en privé. Ah non, mais t'inquiète, moi j'ai mon équipe. Ah, C'est pas moi. magnifique. Bon, j'ai dit que c'est moi qui signalais, mais Ouais. j'ai pas signalé une fois. Je t'ai dit, j'ai mis le paquet sur mon équipe. Ah, Non, t'as les faut pirates. signaler. Ouais, Mais ouais, top. Signale. Top, bien vu. Il fait chaud là, les amis, sur Marrakech. Hein. Marrakech, c'est top de octobre à fin juin, mais là, juillet, août, septembre, c'est dur, non? En réalité, moi où je suis, c'est 30 degrés, donc 10 degrés de moins. Ah Quand je suis parti de Kenitra, ouais. 24 degrés. Plus j'avançais vers Marrakech, plus la température elle montait. Je crois que le thermomètre de la voiture, on est à 46, 47. Ah ouais, non, bah oui, bah oui. Ah bah oui, juillet, août, c'est ça ici. Alors surtout août. Hein. Tu sors de la voiture, donc tu as la clim, tu suffoques. Direct. On dirait on te met un sèche-cheveux. Ouais, Ah on non. dirait un C'est sèche-cheveux. affreux, c'est affreux. Un four, chaleur tournante. Tu sais, je me suis dit, ok, ça ressemble à un poulet. Ah, mais c'est juillet, août, c'est dur. Moi, je comprends pas que les gens viennent comme ça. Alors, c'est normal, les gens, si tu veux, ils ont leur congé et tout en juillet, août. Ils sont, si tu veux, dans la rat race. C'est pas péjoratif, mais ils ont les congés que le patron veut bien leur accorder. Et c'est juillet, août. Donc, juillet, août, ça cartonne, mais il faut aller à la piscine et tout, sinon c'est suffocant. Moi, je sais pas comment tu peux profiter. Ah non. Ah ouais, c'est vraiment suffocant. Et puis, il n'y a pas trop d'espace arboré à Marrakech, c'est ça le problème. Après, Marrakech, c'est une ville magnifique. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, je pourrais pas vivre ailleurs qu'à Marrakech. Hein. J'ai fait Tanger, j'ai fait Casa. Marrakech, il a un charme. Tu peux pousser une porte, tu te trouves dans un palais. Tu peux arriver, c'est une villa, t'es à Miami. Ouais, Tu arrives à Agafay, on dirait t'es dans le désert. Il y a des petites huttes et tout, c'est De ouf. magnifique. Ouais. Tu peux arriver, il y a tous les paysages. C'est incroyable. Tu arrives dans la Médina, tu arrives au mall, c'est qu'ils sont en train de faire là. Mall exceptionnel. Ouais, façon Dubaï. Donc moi, j'adore Marrakech. Et je kiffe Marrakech, parce que bon, faut pas dire j'adore. Je kiffe de fou Marrakech. Casa, je pourrais pas. J'aime bien les couper un petit peu parce qu'il fait moins chaud. Et puis, c'est un peu plus speed et tout. Et donc, de temps en temps, Tanger, j'aime bien aller l'été faire la côte parce qu'il y a 10-15 degrés de moins. Mais l'hiver, tu m'enlèves pas de Marrakech. Ouais, En plus, tu as une vue sur l'Atlas magnifique. Alors, j'ai mes potes qui sont team vue mer. Moi, je suis team vue montagne enneigée. Ah ouais, dites-moi en commentaire ce que vous êtes, mais la vue montagne enneigée, on pourra peut-être intégrer une photo du paysage en hiver sur l'Atlas. Incroyable. c'est vrai. Ah, de Toi, ouf. enfin, là, quand tu regardes le paysage actuellement, c'est. C'est pas beau là. Non, tu vois rien. Je vois rien, le ciel il est Rien. pollué et tout. Ouais. À partir de octobre, décembre, janvier. Là, je vois en plus, il y a quand même pas mal de touristes. Hein. Ouais, bah, C'est ça que je comprends pas. Et c'est sans doute, tu vois, des Européens, enfin des blancs de peau. Ouais. Je me dis, ah non, franchement, ça doit être. Moi, je suis en luxe. Grave. Alors que, tu vois, je suis censé quand même être un petit peu Ouais. habitué. Ouais. Enfin, de par au moins mes gènes. Du cuir d'arabe, cousin. Mais non. Abdel Bachir. Ah non, je te promets que non. Non, non, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens ils viennent sur leurs congés. Les congés que le patron veut bien leur donner. C'est un modèle de vie que j'ai pas accepté moi, que je pourrais jamais accepter. Bah, toi, déjà, ton parcours, c'était la SNCF. Ouais. T'as fait 25 bien. C'est ça, 26 à l'époque de. Ouais, à un moment, je suis même, SNCF. à un moment, je suis même monté un peu plus. Hein. Au summum, je crois que je devais être à 40 lots. Ouais. Donc, tout ça en te faisant financer. Ouais, ce que je ne recommande pas. Bah, Je ne fais pas la promotion du crédit. J'étais jeune quand je l'ai fait. Aujourd'hui, je travaille sans crédit. Justement, ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que d'après toi, Ouais. est-il possible de prospérer sans riba, sans se faire financer par le circuit conventionnel des banques? J'ai envie de te dire, comme je l'ai fait, je pense que c'est pas possible quand tu pars de rien. Mais par rapport ce que ça coûte vis-à-vis d'Allah, je préfère que vous le fassiez. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Moi, quand je me suis rendu compte, alors bien évidemment, il y a des divergences et tout. Mais dans le doute, j'ai préféré tout arrêter. Seulement, quand j'ai commencé à 20 ans, j'étais jeune, j'étais pas dedans. Je voyais que SNCF, je peux déposer un dossier, bam, bam. En plus, moi, j'ai fait
J'ai fait Des doublettes. des octogénettes. J'ai déposé des 8 dossiers en même temps dans 8 banques différentes, à dire que c'est ma résidence principale. Mm. Et après, je mettais pas mon salaire chez eux, ou je le mettais une semaine. C'est-à-dire, le DRH, il pétait les plombs. Je changeais toujours de RIB pour ma paye. Tu vois, il devenait dingue. Il me disait, ah, Mehdi, t'es relou. Changer de RIB. Finalement, je change de compte, change de compte. Tu vois, parce qu'il fallait que je mette mon salaire. Après, j'ai esquivé. Je me suis retrouvé avec des 8 biens en même temps, que ça devait être ma résidence principale et que je louais. Et quand il voyait un loyer qui rentrait, le conseiller me dit, mais je comprends pas. Je dis, oui, mais j'ai rencontré quelqu'un, il faut que j'achète plus grand. J'étais dans un micmac que je pourrais pas refaire aujourd'hui. J'ai peur aujourd'hui. Je suis comme ça. Ils sont plus connectés, je pense, aujourd'hui. Et en Tu plus, pourrais pas. il y a des avant, Ouais. voilà, les cautions. Maintenant, avant, c'était pas connecté. Maintenant, c'est connecté. Tu vois, faire des doublettes et tout, c'est dur. Moi, je l'ai fait ça il y a 24 ans, frérot. J'ai 44 ans. Je l'ai fait à 20 ans. Alors, maintenant, tu nous dis que si tu as envie de prospérer rapidement, enfin rapidement, entre guillemets, hein, ça se construit, et Ouais. ça sur des années. Hein. Bien sûr. Si tu as envie de prospérer, alors aujourd'hui, ton conseil pour un jeune qui voit Mehdi Chirac et qui se dit, Machallah, il a une belle voiture, il a un train de vie que j'aimerais avoir. Quel est ton conseil pour ce jeune, ou peut-être même les moins jeunes, hein, Mhm. parce qu'il n'y a pas d'âge pour Bien sûr, entreprendre. Bien sûr. Et- Déjà, demandez à Allah. Demandez à Allah de lui donner. C'est Allah qui donne. C'est le Tout-Puissant qui donne. Si t'es pas musulman, je te conseillerais de faire mon Je vais parcours. demander à Allah aussi. De demander à Allah aussi. Mais je te dirais de faire mon parcours. Qu'on soit bien d'accord, je ne promeus pas ou promouvois pas l'accomplissement du crédit. Mais disons que d'un point de vue investisseur, le fait de faire un crédit, c'est beaucoup plus rentable parce que tu profites de l'effet de levier. C'est quelqu'un qui paye ton crédit et tu payes moins d'impôts et à la fin, quelqu'un rembourse pour toi le capital et quand tu sors, tu récupères l'argent. Toi, tu parles sans faire de cash flow, alors là, tu parles juste au moins de... Non, avec du cash flow. Ah, ok. En général, quand tu Ok. prends des crédits Donc, sur de du long longue terme, période, ok. voilà, en même temps, tu fais des différés, donc tu bloques pendant 2 ans parce que tu vas faire des travaux, tu fais pas de travaux, ce qui te permet de te générer une trésorerie. 48 mois. Voilà, 48 mois. Moi, j'ai bloqué, non, c'est le max que j'ai 24. que je bloquais, 36. Ah, C'est 24 plus 12. Ok. Aujourd'hui, c'est très possible de le faire, un différé. Hein, avec toutes les normes énergétiques, tu dis, écoutez, je veux améliorer mon DPE, je veux améliorer ma note. Actuellement, je suis en E, je veux passer en D, j'ai besoin de faire des travaux. Bloquez-moi mon crédit Et c'est- pendant 24 mois. Tu fais rien, tu touches ton loyer, 700 balles par mois fois 24 mois. Ça te fait une petite trésorerie pour commencer dans un nouveau bien. Ouais. Investir, avoir un apport dans un nouveau bien. Mais il ne faut pas aller acheter une voiture avec ça. Sinon, le calcul, il est bidon. Tu perds les 20% direct. Voilà, non, mais le calcul, il est bidon. Donc, j'ai envie de te dire, commence par ça. Commencez par votre résidence principale. Beaucoup de gens disent non, pas la résidence principale. La résidence principale, c'est encore l'une des seules niches fiscales. Tu Moi, sais- j'ai commencé par ça. Voilà, parce que quand tu vends, tu es exonéré de plus-value, exonéré d'impôt sur la plus-value. C'est magnifique. Ouais. Comment on peut dire que la résidence principale n'est pas un actif? C'est powerful. Dans tous les cas, tu dois te loger. Ouais, ouais. Ok? Je dois me loger. Je paye 1000 euros par mois. Je dois me loger. Je paye 1000 euros par mois, mais c'est à moi. Et ce que je paye tous les mois, ça se déduit du capital emprunté. Ça veut dire que quand je vends, je profite d'une plus-value. Je rembourse mon prêt. Donc, je me suis logé gratuit parce que je rembourse et je profite d'une plus-value. C'est incroyable. Mais ce que tu dis, c'était encore plus vrai quand on était à 1%. Exactement. Aujourd'hui, à 4-5, non. ça commence à... Enfin, Oui et non. Pourquoi? Quand tu es à 1%, une maison, tu vas les l'acheter prix sont plus chers. 500 000. Mmh, D'accord? Ouais. Quand tu es à 5%, je vais la payer 300 000. mmh, Mais je préfère acheter 1% à 500 000 mmh. que 300 000 à 5%. Bien sûr. Parce que quand tu fais le ratio, Bien sûr. elle me coûte plus cher 3% à 500 000, à 300 000, à 5%, que 1% à 500 000. Bon, c'est un peu abusé La les maison chiffres, coûte là. plus cher. En vrai, c'est pas exactement 300 000. C'est pas exactement ça. Ouais. Mais si tu veux, à 5%, je vais la payer 380, 400. Mmh. À 1%, elle va être à 500. Ouais. Parce que du coup, ma capacité d'endettement, elle est beaucoup plus élevée à 1%. D'accord? Imaginons que je me dise, moi, je veux payer 2000 euros par mois. À 1%, je pourrais emprunter 500 000. Ouais. Je veux payer 2000 euros par mois. À 5%, je vais pouvoir emprunter que 380. Déjà pour toi personnellement, donc quand tu achètes les 1%, ça va aussi augmenter ta capacité d'endettement, mais aussi le marché. Plus de monde, du coup, ça fait augmenter le prix. Exactement. Donc là, ouais, c'est... L'immobilier, si tu veux, Mehdi, c'est un système de piston. Quand les taux sont bas, Ouais. l'immobilier est haut. Mmh. Quand les taux sont hauts, l'immobilier redescend. Et l'idée, nous, c'est de nous placer à l'entrecroisement des deux courbes. Quand les taux sont très hauts et qu'ils vont commencer à redescendre, d'accord? L'idée, c'est d'acheter là. Parce que les prix sont très bas Ouais. à cause des taux très hauts. Ouais. Mais tu sais que on est dans un cycle baissier. Donc, ce que tu fais, c'est quand tu achètes là, tu vas pouvoir renégocier après Ouais. ton taux. Et quand ton taux va baisser, l'immobilier va remonter. Donc, tu as gagné sur les deux tableaux. Ouais. Et l'idée, c'est de se placer à l'entrecroisement des deux courbes. C'est très dur, mais il y a des signes.
Quand tu commences à entendre parler que les taux vont baisser, BFMI passe, ça fait quelques mois que tu commences à dire que ça baisse, c'est maintenant qu'il faut envoyer. Parce que ça va baisser. Et au moment où on sera au taquet de la baisse, tu renégocies ton taux. T'imagines, tu passes de 5 à 2,40, soit tu gagnes 7 ans, soit tu gagnes 300 € par mois. Et ton immobilier, qui valait 350, il repasse à 500. Tu gagnes dans les deux sens. Encore une fois, disclaimer, j'incite en rien à faire du crédit. Mais c'est surtout vrai. Mais en tant que coach, j'explique. Ouais. C'est surtout vrai en France, parce qu'au Maroc, je crois 90% des biens sont financés. Enfin, c'est pas financé, c'est la poche qui paye, quoi. Et alors, au Maroc, ils te financent, mais déjà, il faut 30% d'apport. Donc, tu ne peux pas faire de l'effet de levier max. Deuxièmement... Je crois que quand tu es résident, c'est 10%. Ah oui, mais je te parle, moi, Marocains, des MRE. Ouais, les mêmes. Deuxièmement, à ma connaissance, il n'y a pas de cautionnement. C'est que de l'hypothèque. Ce qui veut dire que ce qui m'est arrivé de faire, vendre un bien et sans rembourser, et racheter un autre bien parce que j'avais eu un taux à 1, je n'allais pas rembourser pour emprunter à 5. Bah oui. Alors, je te parle de ça il y a longtemps, tu vois. Alors, il n'y avait pas eu 1, mais tu m'as compris avec les chiffres d'antan. Voilà, ça, ils ne le font pas au Maroc parce que c'est que de l'hypothèque. Ouais. Donc la c'est en banque, direct. C'est en direct le Première notaire paye ligne, la banque. tu prends, ouais. Voilà. Et faire des différés, je ne crois pas que ça existe. Et avoir du 25 ans, je ne crois pas que ça existe. Nous, on travaille avec un courtier à l'agence qui est top, qu'on peut vous présenter. On arrive à avoir du 18-20 ans et on a un taux un peu 1% supérieur par rapport à la France. Ah ouais? À chaque client qui vient, je lui dis, lorsqu'il est musulman, ne le fais pas. Ne le fais pas, ne le fais pas. Ah, c'est chiant. Quand il force, Shaima les met en relation. Moi, je dis ne fais pas de crédit. Après, on a des clients non musulmans. Hein. Avec ça, j'ai aucun problème, ils voient entre eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le recommande pas. Maintenant, si je suis vraiment franc, est-ce que j'aurais pu faire tout ce parcours sans utiliser le crédit? Je ne pense pas. Est-ce que à refaire, je l'aurais fait avec les connaissances que j'ai aujourd'hui? Je ne pense pas. J'aurais préféré peut-être avoir moins, mais sans contrarier Allah. Mais après, Allah est pardonneur. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout pour... donc, Inch'Allah, que je suis pardonné. Mais c'est un débat, tu vois. J'ai tué personne, tu vois. Et j'avais un débat avec mon pote la dernière fois où on parlait de riba et tout. Je lui dis, ouais, mais regarde, Sofiane. Je lui dis, regarde, t'as vu, moi, il y avait un mec dans mon quartier, c'était un coiffeur, un Tunisien. Il était venu avec sa femme et sa fille. Ça faisait 2 ans, il n'avait pas vu sa femme et sa fille. Il était au foyer Sonacotra. Ils étaient où ces... À Creil, dans mon quartier. Non, sa famille, elle était où? En Tunisie. Ah. Et il n'y a personne qui voulait lui donner un logement. Personne. Il était au foyer Sonacotra et pour faire venir sa femme et sa fille, il fallait qu'il ait au moins 35 mètres carrés. J'ai un appart de 40 mètres carrés. Il me coupe les cheveux, tout ça. Non. Je lui dis, écoute, Yacine, j'ai un appart. Je lui dis, je ne vais pas prendre sur toi. Voilà, je paye 460 € plus 50 € de charge. Ça fait 510. Donne-moi 510. 6 mois après, je le revois. Avec sa femme et sa fille qui étaient là. Il pleurait, frère. Wallah, il pleurait dans mes bras. Grâce à toi, j'ai pas vu ma fille depuis 2 ans. Nanana, regarde, ma fille, elle est là. Nanana. Et c'est vrai que j'ai fait riba. Mais d'à côté, je l'ai logé. Personne ne veut lui donner. Il a fait venir sa femme et sa fille. Mais d'après mes amis, tout le halal que tu as fait, comme ça part d'un haram, c'est pas halal. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il te faisait des coupes gratuites après coup, quoi? Non, alors après, j'allais même pas chez lui. J'allais dans un autre coiffeur qui avait ouvert juste en bas de ma tour. Ok. Tu vois, et c'était juste en bas. Ça m'évitait de descendre en bas de Creil, tu vois. Donc, j'allais pas. C'est quoi ton coût, donc business ou dans l'IMO, le plus rentable que tu fait? Celui où là, t'étais beurré des deux côtés. Ah, le plus rentable que j'ai fait en IMO. Alors, c'est pas un coût, c'est une stratégie. C'est les différés partiels. Quand j'ai bloqué tous mes chromes pendant 2-3 piges, Sur plusieurs? sur un moment, j'avais une vingtaine de biens qui étaient en différé. Donc ça générait, je sais pas, je te dis une bêtise, 10 000 € de loyer. Quand tu bloques 2 ans, Ouais, t'as pris, ouais. j'ai pris v'là la trésorerie. Après, les plus beaux coups que j'ai fait, c'est sur des immeubles de rapport à Amiens. Amiens, une ville étudiante. Hein, C'était là-bas que t'étais? si celui qui fait le montage, il peut illustrer. Non, moi je suis de Creil, 60. Mais je veux dire, à un moment, tu montrais des biens, et sans le dire, sur YouTube. C'était à Amiens? Des immeubles de rapport à Amiens. Ouais. Ah, ok. Ouais. Et c'est les des plus beaux coups que j'ai fait, c'est des petits immeubles de rapport. Quand je dis immeuble de rapport, t'attends pas l'immeuble de 40 étages. Hein. Quoi, 4-5 Même pas. Non, 4-5 logements, quoi. Voilà, 4-5 logements. En fait, c'est une maison divisée avec chacun son compteur et tout. Il y a 4-5 logements et tout. C'est des trucs que j'ai achetés en 2005, 2006, 150 000 €, 160 000, 170 000, que j'ai vendu là 400 000, 390 000. C'est vraiment... ouais. Ah ouais, mais encore une fois, facteur chance. Grosse citadelle de malade avec
je sais pas, 30 000 étudiants qui se met en face de chez WAM. J'ai rien demandé. Bon, j'avais sondé un peu, je savais qu'il y avait un projet, t'as capté. Et voilà, et les trucs ont pété. C'est pas parce que, ouais, super, je suis habi, je suis malin. Non, facteur chance. Facteur chance, après, tu peux pas m'enlever d'avoir posé, hachek, posé mes trucs, tu vois. Fallait le faire, tu vois ce que je veux dire. Et donc, non, ça, tu peux pas me l'enlever. Mais dire, ouais, je suis un visionnaire, je suis un tueur, non. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, j'ai été au bon moment. Voilà. Tu dirais quoi maintenant aux MRE qui sont encore à l'étranger, qui sont encore en Belgique, en Ouais. Suisse, en Canada, en France, et qui te regardent, qui nous regardent et qui se disent qu'ils hésitent. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver à venir investir au Maroc? Mais je leur dirais il faut pas penser que le Maroc est comme du temps de leurs parents. Le Maroc a évolué à une vitesse. Le Maroc, il a une politique, c'est qu'il attire et il facilite les entrepreneurs, chose que l'Europe ne fait pas. Et si tu veux, j'ai l'impression que le Maroc, il est attablé là, comme là, avec plein d'autres pays autour, et qui récupère les as, les rois de tous les autres pays, pour avoir à la fin un panel, un jeu de cartes, que des investisseurs, que des gens. Est-ce que ça dénature le Des pays? médecins, des Voilà. architectes. Est-ce que ça dénature le pays? Oui et non. Hmm. C'est comme tout. Voilà. Est-ce que ça perd un peu en authenticité parce que tu as des mecs qui viennent, qui sont pas marocains et tout? En fait, si tu veux, je voudrais pas que le Maroc il fasse comme la France a fait, c'est-à-dire full open et à la fin on n'est plus dans le vivre ensemble, on est dans la colonisation. Je pense pas. Je pense que le Maroc non, il saura doser. Par contre, les MRE, ouais, il faudrait qu'ils rentrent. Il faudrait qu'ils rentrent parce qu'on voit qu'en tout cas en Europe c'est de plus en plus compliqué que pour pratiquer ta religion. Surtout en France, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Là, en Suisse, moi, je sens pas ça. Hein. D'accord. C'est- Ah ouais. Franchement, en fait, pour moi, sans vouloir froisser quiconque, la France, elle a eu une immigration de masse. Et du coup, tu as les bons comme les mauvais. Ouais. La Suisse, il y a énormément de sélection. Il faut que tu apportes quelque chose. Et Si tu es trouve que c'est bon dans normal. ton domaine, ouais, Je exactement. trouve que c'est normal. Ouais. C'est pas être raciste ou péjoratif d'apporter une plus-value à ton pays. Mm. On est pour accueillir, mais il faut que tu apportes quelque chose. Mm. Puisque, comme je disais au bout d'un moment, Faut pas que ça soit unilatéral. voilà, si tu Mm. ramènes que des profils qui sont qui n'apportent pas grand-chose et que Dieu leur vienne en aide, et que tu me taxes moi pour payer eux, mais au bout d'un moment, il reste qui autour de la table? Quand tu as 10 profils comme ça, qui paye? On court à la faillite. On court au reset. Les MRE, je leur dis, parce que c'est de plus en plus dur de vivre sa religion, je leur conseille de rentrer, de se faire leur propre image sur le Maroc, de rentrer avec un esprit d'entrepreneur, pas de salarié. Viens entreprendre. Ou alors dans un salarié, mais vraiment une qualification Ouais, parce que très réputée, chirurgien, ouais, quelque chose comme ça, tu vois. bah, moi, je pense que c'est dans le cœur, c'est dans les tripes, Ouais. être entrepreneur. Et tu as des gens, moi je discute avec des personnes, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas de pas dormir, ça les intéresse pas d'être stressés, ça les intéresse pas de charbonner. Tu vois, ils ont juste envie d'être cool, envie de profiter de la vie qui est légère au Maroc, Bien sûr. mais d'être salarié. Bien- Donc moi je pense que il peut y en avoir pour les deux, même si je suis à fond dans l'entrepreneuriat. Et je pourrais pas revenir en arrière. Le salaire d'ici, il est quand même moindre. C'est quand même moindre le salaire Bon, d'ici. moi, il y a quelques temps, j'ai failli être recruté par une grosse chaîne de sport, Ah, formateur au niveau national, mais pour... on n'était pas d'accord sur 3 000 dirhams, mais c'était entre 25 et 28 000 dirhams par mois. ah, dans ce cas-là, oui. Mais ça, pour te dire vraiment, je trouvais que c'était pas assez. Parce que même avec 25 000 dirhams, enfin, je sais pas, tu vois, tu vas arriver à 25 000 dirhams, tu vas aller ici, tu vas aller à Akirabak, hein, tu vas... Ah, bien sûr. Non, mais Ça c'est va ce te que je coûter disais. combien? C'est ce que je disais aux gens une fois. Ils m'ont dit, ouais, tu connais rien au Maroc. Quand je disais Non. un budget que pour moi, vivre confortablement. Ouais. Mais tu connais rien. Hein. Mais non. Dans ce cas-là, ne me dis pas, je viens vivre. Dis, je viens survivre. Effectivement, tu peux survivre avec 1 000 € par mois. En étant Ok. dans un quartier là-bas, au fin fond de la route de Kazan. Ouais, Chabi. Chabi, manger que Chabi, et peut-être que ça t'ira très bien, peut-être que tu seras super heureux là-dedans. Mais mon mode de vie à moi, où j'aime bien me faire un petit resto sympa, j'aime bien aller jouer au paddle, j'aime bien me faire un massage de temps en temps sympa, un petit spa, j'aime bien ne rien me refuser. Nous, avec ma femme et tout, on tourne à 5 000 balles, Ouais. entre 3 et 5, avec l'école à payer, l'école, voilà, on va pas se mentir. Mais tu peux avoir, avec 1 000 balles, tu peux, mais tu comptes. Est-ce que tu viens pour compter?
À toi de voir. Si tu me dis, oui, parce que je viens, je fais juste le hijra et tout, mais ça me dérange pas de compter. Wallah, barakallah, c'est bien. Il faut aussi voir la réalité en face. C'est que les personnes qui gagnent 3000 balles, enfin 3000 dirhams ici, il y a beaucoup d'argent de l'extérieur qui rentre. Il y a les MRE qui envoient de l'argent à leur famille. Ah, Donc bon. il dit, ouais, mais attends, lui, comment il fait pour gagner, pour vivre avec 3000 dirhams? Il y a énormément, je crois, enfin, je vais pas dire de Les bêtises. transferts, le ils monteur, ont- ça a le monteur, explosé. ouais, ça a explosé. Si le monteur, il peut mettre le truc, il y a eu un transfert de l'argent. Ça veut dire que les MRE commencent à penser à vouloir rentrer. Ouais. Ça veut dire que, voilà, ils sentent bien qu'ils peuvent pas vivre leur religion, ils sentent bien que le climat social, le climat sécuritaire en France. Sécurité, on en parle, frérot? Après, toi, tu étais du côté de Paris. À Creil, ouais, à côté Creil. de Roissy. Moi, où j'étais en Alsace et en Suisse, franchement, c'est safe. Ma voiture, Ah ouais? je la ferme pas à la Ah ouais? maison. Non, non, c'est rien de tout ça. Mon vélo, il reste dehors, il n'y a rien qui bouge. Ah ouais? Non, mais les Suisses, ils sont dans un autre délire. C'est... Après, tu vas à Lausanne, il y a aussi... Plus il y a de monde, plus ça devient un petit peu bien craignos. sûr. Mais non, franchement, Basel, les Allemands, ils sont... Tu sais, la rigueur, ils n'ont pas besoin de voler. Après, des fois, tu as des razzias. Tu as des gitans qui viennent et qui font toute la ville et qui remplissent des camionnettes de vélo. Mais c'est rare et Ouais. il suffit d'une fois pour te faire... J'ai envie de te dire si c'est que ça. Ouais. C'est pas une fusillade où je suis en train de rafaler, tu vois. Et voilà. Ah, tu parlais de ça, toi? D'insécurité Ah oui, violence. c'est la sécurité là, ouais. Ou alors des jeunes qui sont capables de mettre une droite à une vieille dame pour voler un sac. Comme on l'a vu il y a 6 mois, 1 an. J'arrive même pas à le concevoir. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui vous C'est mal au cœur. Qu'est-ce qui vous habite C'est mal. pour arriver comme ça, de dos, une vieille dame? Tu sais, le rap, le rap, je pense que les jeunes, ils sont, ouais, tu vois, ça te met dans un mood de Exactement. violence. Conditionné, Ouais. biberonné à la haine. Mm. Je pense que le rap, effectivement, il y a une bonne. Tu vois, des rappeurs comme Kerry James et tout, non. Mais je pense que les autres, là, je remonte chargé, clac, clac, bédo. Arrête, frère, c'est que du cinéma. Ouais. Je remonte rien du tout, sinon tu serais pas en train de chanter. C'est ce que je veux dire. Et les jeunes, ils s'identifient à ça et du coup, ils sont saucés un peu de son, ça démarre, tac, tac, je veux de l'oseille, je veux moi aussi une Roro, tu vois. C'est pas bon. Donc, s'il y a des jeunes qui nous regardent, franchement, wallah, il y a autre chose à faire. Moi, je vous conseille d'entreprendre. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Trouvez une solution. Vous allez faire gagner du temps aux gens. Prenez les réseaux. Faites un Instagram. Commencez à bosser sur les réseaux. Ouvrez une boutique en ligne. Vous allez faire votre argent et vous allez bien dormir. Moi, typiquement, j'ai commencé il y a 4 mois. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ouais. Je parle d'agriculture parce que ce que j'ai vu, c'est que 40% de la population marocaine vit de l'agriculture. Donc, on a tous besoin de manger. Exactement. On est dans un besoin primaire. On a tous besoin de se loger. C'est pour ça que je suis dans l'immobilier. Les familles qui sont en pleine ville, elles ont besoin de sentir, d'être en contact avec la nature quand même. Elles ont besoin de voir que le lait sort d'une vache, que la viande que tu manges. non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ouais. En général, tu vas où? Tu vas je ne vais pas citer, mais tu vas dans les magasins, tu vas à la boucherie, c'est en barquette, c'est filmé. Tu vois pas la bête. Nous, quand on est à la ferme et qu'on voit la bête, je te promets que tu gaspilles rien. Parce que ça te fait de la peine, c'est toi qui l'as élevé, c'est toi qui l'as fait grandir, c'est toi qui as dépensé, c'est toi qui t'es fait du souci pour cette bête. Du coup, tu laisses rien, quoi. Bien sûr, Même en contrepartie, si je la vois, je pense que je peux pas la manger. Donc, tu vois, c'est... Ça, Odek. Ouais, si je la vois, je l'ai élevée et tout, je peux pas la manger, impossible. Impossible. Donc moi, ça me va d'aller à la boucherie, filmer et tout, j'ai rien vu. C'est vrai? C'est de l'hypocrisie peut-être. Mais si je la vois, je l'ai élevée et tout, je peux pas la manger. Mais pourquoi? Parce que frérot, je me dis, je l'ai élevée, mais skina, tu vois, tac, tac. Une poule, pareil. Même une poule, tu vois. Je me dis, je vais l'égorger, tu vois, je peux pas la manger. Mais tu lui fais honneur. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est une vision que t'as. Tu vois, pendant l'Aïd, c'est des moutons qui viennent de ma ferme. Bien sûr, mais tu vois, j'ai pas encore de beh, moi. Alors je sais que c'est ce qu'il faut dans la religion. J'arrive pas. Prochain Aïd, tu viendras chez moi. Inch'Allah, si tu le fais et tout, pourquoi pas, avec plaisir. Je l'ai jamais fait encore. Moi, mon premier, je crois qu'il était à 13 ans. Mais toi, ça se voit, toi, t'es un viking. Quoi. Ouais. Ça se voit, Moi, je m'imagine. Je m'imagine un jeune qui regarde Mehdi Chirac et qui s'identifie à toi. Ouais. Pas forcément un Marocain, il peut être vraiment qui s'identifie à toi et qui a envie de venir au Maroc parce que déjà Marrakech, c'est une ville cosmopolite. Il y a vraiment de toutes les nationalités, tout le monde est accepté. Et le racisme qu'on voit, comme on a dit tout à l'heure, dans les réseaux, il n'y en a pas. Ici, ça n'existe pas. Ici, ça n'existe pas. Toutes les couleurs, elles sont. Il y a vraiment un melting pot. Et moi, j'adore, comme tu disais, on dit pas. J'aime beaucoup Marrakech. De ouf, mais moi. Dis-nous, ce que je fais, ta routine dans la journée. Ouais. Je me lève
Ma femme, elle a déposé la petite à l'école. En général, je déjeune avec ma femme. Souvent, on déjeune tu sais, dans un café. Tu sais, ici, il y a plein de formules de petit déj, ftour, tout ça. Et comme il fait super beau, c'est top. Tu peux déjeuner toute l'année en terrasse. Tu cuisines pas trop à la maison? À cuisine, mais c'est vrai que le matin, on aime bien les déjeuner tranquille. Ok. Du coup, ça nous permet d'échanger. Ensuite, je check un peu mes mails, mes réseaux, etc. Je regarde un peu. Ensuite, en général, bon, avant, j'ai fait ma prière, bien sûr, avant de sortir. Ensuite, en général, je donne un coup de fil à ma mère. J'aime bien voir ma mère le matin, savoir si tout va Quotidiennement? bien. Ouais, quotidiennement. 2, 3, ouais, quotidiennement. Tout va bien. Maman, ça va, voilà. Tu lui racontes ce qui va bien, ce qui va pas bien. Exactement. Ma mère, elle aime bien. Tu sais que ma mère, c'est ma première fan, frérot. Il a- Elle check tous les commentaires. Comment ça, des fois, quand j'étais dans une salade, une vendetta contre moi, elle pétait les plombs, frère. Elle voulait, là, tu vois. Ma mère, c'est ma première fan. Machallah, tu vois une maman? C'est ma première. Elle check tous les commentaires. Nanana, tu vois. Donc, je rigole un peu de ça avec elle, ou on se raconte un petit peu. Ensuite, en général, j'appelle Shaima, la directrice. On check un peu les rendez-vous de la journée, les nouveaux programmes qu'on a rentrés, les nouveaux biens qu'on a à vendre, etc. Ensuite, souvent, j'enchaîne 2, 3 rendez-vous professionnels sur des mecs qui veulent me rencontrer parce qu'ils ont un gros programme de construction. Ils veulent voir l'architecte ou ils veulent qu'on discute d'une commercialisation, etc. En général, après, j'essaie d'intégrer un peu de paddle dans ma journée, un peu de sport, Ok. une partie détente. Et par contre, je vais chercher ma fille. 15h30. C'est pas toi qui la dépose, mais tu tiens. Ah, je tiens à aller la chercher. Ok. Je vais chercher ma fille. Après, on fait un petit goûter. On rentre, on fait les devoirs. Je reste avec eux. Dès qu'elle va dormir vers 8h30, je redescends en bas au café où je fais mes derniers rendez-vous. Je prends un petit thé et je remonte vers 9h30, 10h. C'est toi qui lui fais faire ses devoirs? Moi ou ma femme. Ouais, parce que. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, moi ou ma femme. Moi ou ma femme. Elle est mal barrée. Quand ma femme a bug un peu. Non, non, ça va, je lui t'es fais. sûr, j'aurais dit Ouais, ouais. l'inverse. Non, non, quand ma femme a bug un peu, des fois, je viens l'aider et puis vice-versa, ouais. Mais c'est vrai que pour la patience, bon, quoique ma femme, elle n'a pas non plus de patience. Mais voilà, si tu veux, c'est un petit peu ça, la routine. Puis après, voilà, des fois, il y a des imprévus, on check un peu. T'étais un bon élève, toi? Alors, figure-toi que j'étais un très bon élève, mais j'étais très turbulent. J'ai dû me faire renvoyer 4 ou 5 fois d'établissement. Mais en tout cas, en termes de connaissances et de capacité, ben, j'étais très bon. Je comprenais vite, ça allait vite. T'es vif. J'ai eu mon bac du premier coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais par contre, c'était en termes de comportement. C'est toujours, tu vois, dans les sauces, en bagarre, on était là. Tu vois, des conneries, je te dévisse un pied, tu tombes. Tu vois, des trucs de golemon, tu vois. Ouais, je me reconnais. Voilà, tu sais, trucs de golemon. Est-ce que notre prénom, ça joue pas aussi? Ouais, peut-être, tu vois, peut-être. Mais dans le comportement, j'étais pas top. Mais il faut savoir que moi, mon prénom, moi, c'est le prénom de mon père. En vrai, moi, si tu veux, sur mes papiers, c'est marqué Mehdi Mounir. Ok. Parce que mon père, il a voulu, tu sais, ce truc ah, mon premier fils, je mets comme moi. Tu vois. Ouais. Mais ma mère a voulu Mounir. Mais Et c'est pour ça que ma mère m'appelle Mounir. Mais sur mes papiers, c'est marqué Mehdi. Mais franchement, ça, je l'ai jamais vu chez les Marocains, mais beaucoup chez les Algériens. Ah ouais, mon père, il voulait que ce soit. Ouais. C'est mon fils, c'est moi le premier, là, mon prénom. Ouais. Je connaissais un gars, son père il s'appelait Jamel Junior. Voilà, pareil. Moi, ils ont mis Mehdi comme mon père, Mehdi Mounir. Incroyable. Voilà. Et du coup, si t'as un fils, bah, tu l'appelleras Mehdi aussi. Bah, je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est moi qui va couper cette tradition parce qu'après, voilà. C'est lui, il y a que des Mehdi. Ah ouais. De père en fils. Ah voilà. Bah, c'est comme mon pote, Mehdi, c'est Mehdi Amin. Mais non, je pense que c'est moi qui couperai cette tradition. Mais voilà, si tu veux, pour en revenir un peu à. En fait, il n'y a pas vraiment de programme, mais ce qui est bien ici, c'est qu'on a la liberté d'adapter son programme. Tu vois, bah, t'es pas en CDI, tu fais pas 9h, 18h. Tu disais, t'as quelques rendez-vous. Est-ce que il y a beaucoup de personnes qui veulent te voir? Est-ce que tu reçois dans tes DM? Ouais. Et salut Mehdi, est-ce qu'on peut boire un café? Ouais, énormément. Énormément. Et tu le vis comment? Alors, j'ai le côté où c'est plaisant parce que ça veut dire qu'on veut me rencontrer, mais j'ai le côté où je peux pas rencontrer tout le monde. Comme tu as dit, j'ai des impératifs, aller chercher ma fille, etc. Et dans ma journée, j'ai que 10 heures effectives. Et donc, quand j'enlève mes trucs à faire, il me reste quoi? 2 heures. Donc, je sélectionne. Et j'ai des fois des gens qui me disent ça où ça débouche sur énormément de bonnes choses parce que ces gens-là veulent vraiment investir, ont vraiment envie. Et il y a des gens qui veulent juste pour me rencontrer parce qu'ils m'ont vu derrière des vidéos et juste me rencontrer et boire un café. Et je trouve ça bien. Mais si je peux pas, faut pas mal le prendre. Et les peu de fois où je l'ai mal pris,
enfin, ou que j'ai pas pu, ben, il y a des gens qui l'ont mal pris. Oh, finalement, t'as la grosse tête et tout. Frérot, c'est pas que j'ai la grosse tête, c'est que j'ai des trucs à faire. Tu comprends bien que je peux pas boire un café je peux pas boire 12 cafés par jour et te faire 12 fois le tour de Marrakech par jour à 12 personnes qui viendraient me demander. C'est pas de la méchanceté ou j'ai la grosse tête, c'est que je peux pas, tu vois. Mais je comprends ces gens-là. Comment on fait si on veut rencontrer Mehdi Chirac? Comment on fait Alors, avec grand plaisir, il y en a plein qui me rencontrent souvent dans des endroits, je suis un petit peu souvent dans les mêmes endroits, hein. Donc il y en a qui vont me rencontrer des fois le soir, je vais à la chicha ou je vais boire un thé. Et souvent, il y en a qui me rencontrent et qui viennent me dire bonjour et avec lequel on échange. Mais sinon, comment on fait selon le programme et le projet qu'on a, on prend rendez-vous à l'agence et Shaima, je viens. On le prend en filature. Non, avec plaisir. Moi, tous les gens qui m'ont rencontré te diront, franchement, il est comme ça, tu vois, je suis cool. Juste, c'est quand, par exemple, je suis avec ma femme, ma fille, que je déjeune ou un truc comme ça. Tu vois, une fois, il y en a un, il est venu, Oui. comme on dit en arabe, tu vois, bessif. Il est trop le bessif, tu vois. Mm. Je dis, frérot, t'as vu, attends, après j'arrive et tout. Non, dis-moi, regarde, c'est une bonne affaire, ça. Il met son téléphone comme ça devant mes yeux. Frérot, je suis en train de couper mes yeux, tu vois. Une personnalité publique. Bah, avec grand plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un me dit. Surtout, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit, c'est grâce à toi, t'as été le sebeb. La dernière fois, il y a un mec qui m'a dit, c'est grâce à toi, je suis là, hein. C'est quoi, là, j'y pensais pas, hein. Et quand j'ai vu l'interview avec ta femme, ma femme, elle a vu ta femme parler. Elle m'a dit, vas-y. Ah, je l'ai vu cette vidéo. Parce que ma femme, elle a répondu. T'étais sur la balançoire. Voilà, elle savait même pas ma femme, tu vois. Et elle m'a dit, bah voilà. Et tu vois, et ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir de ouf quand je me dis, on a été le sebeb des gens, la cause de certaines gens. Après, c'est la volonté d'Allah. Mais que des gens sont rentrés, ils me disent, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Ouais, t'inspires les gens. Alhamdoulilah. Ça, au-delà de l'argent, au-delà de la reconnaissance, c'est Mehdi Chirac. J'en ai rien à foutre, frérot, de ça. Moi, frérot, je suis qu'avec des fouteux. Donc, crois-moi, il n'y a pas de Mehdi Chirac, hein. C'est Mehdi Intel, c'est Samir Nasri, c'est Marwan Charmak. Je mets le numéro 1 au padel ici, détrompez-vous, hein. C'est pas moi, hein. Non, c'est Mustapha Hadji. Hadji? Ah, Mustapha, frérot, 50 piges. Mais pas. Ah, mais c'est celui qui a marqué le deuxième but avec Zaïri dans Non, ce match. toi, tu parles de Yous. Ah, ok. Ah, Mustapha, frère. c'est son grand Mustapha, c'est frère. son grand frère. Sans T'as mis une deck. bicyclette de dingue, là. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il est fort au paddle, frérot. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est, tu vois. Sec, super fort. Ça compte Yous encore. aussi, hein. Belle forme. Ouais, belle forme, magnifique, c'est un exemple. Yous aussi, il est fort, hein. Yous, il est bon, mais Mousse, Nos Marocains ont du talent. Marwan, Mehdi, Benab. Ouais. Bah, Benassi, c'est frérot. le Bayern. Frérot, il a Ah des non. cuisses comme ça. Ouais. Il te rattrape tout. Il est excellent. Tu vois que c'était des sportifs de haut niveau. Tu vois que c'était des vrais mecs, tu vois. Nous, on joue, on essaye. Eux, tu vois que, frérot, c'est le haut niveau. Ouais. Donc, non. T'étais dans une sauce, il y a un petit moment. Moi, je te suis depuis un certain temps parce que à un moment de ma vie, j'ai cherché à investir dans l'immobilier en France. Ouais. Donc, ma résidence principale, donc j'écoutais, je regardais beaucoup de vidéos de coach entre guillemets. Ouais. Et à un moment, et si je te parle de ça, c'est parce que hier soir, on en a parlé. Ouais. Il y avait une émission, Ouais. l'émission Arnaque sur M6, qui parle d'un coach en immobilier. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire son nom. En tout cas, écoute, on le dit. Oui, Et on s'il ne peut faut le dire. pas le dire, on Mais bipera. pourquoi? Je le dis, moi. Tu parles de celui qui a fait les travaux? Ouais. Michel Brossard. Miguel, non? Miguel Ortega, mais son vrai nom, c'est Michel Brossard. Ah, ok. Travaux et qui a pas honoré ses contrats, qui a pyramide de Ponzi, quoi. Pyramide de Ponzi. Ouais. Et ce gars-là, il était, donc dans la publication que tu as mis hier, Il était au séminaire de Christopher Wangen. Ouais, Van, t'as dit Van. On va t'expliquer, maman. On comprend tous qui c'est Van. Comment tu peux... Enfin, comment toi, en tant que coach, parce qu'aujourd'hui, tu es encore coach, comment tu peux expliquer qu'il y ait des personnes comme Christopher Wangen qui mettent la lumière sur des escrocs notoires comme, tu vois, c'est 4 millions. On n'est pas en train de parler de 4 millions, c'est la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Il y en a plein qui ont honte et qui n'en parleront jamais. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais moi, j'ai envie d'avoir ton avis. Et vu que c'est sorti juste hier, là, c'est à chaud encore. Bien sûr. Je pense que c'était un manque de vigilance incroyable de leur part. Quand tu recommandes quelqu'un, un manque de vigilance et une soif d'argent. Parce que moi, ce Michel Brossard, Miguel Ortega, je vous ai déjà mis les mails dans mon Instagram, hein, il m'a sollicité plusieurs fois. J'ai fait une nouvelle boîte, tu m'envoies des gens, je te donne 10%. C'est-à-dire que tu as un chantier à 150 000,
C'est ce Mais que tu 200 marques 000, normalement. Ouais. tu me donnes 20 000. Je ouais. Refus catégorique. Et j'ai déjà mis mes réponses. Écoute, bon courage, mais moi, je ne fais pas de partenariat. Refus. Car j'ai pas l'argent dans le cœur. J'ai pas cette soif d'oseille. J'aime l'argent parce qu'il en faut, mais je veux bien dormir. Si je sais qu'il y a une douille, comme Shaima à l'agence, je lui dis Shaima, 10 millions de dirhams de commission. Tu sens qu'il y a une douille. Tu le fais, je te vire. On n'est plus ensemble. Je fais ton truc de ton côté, je fais le truc du mien. Alhamdoulilah, elle est droite. On veut pas de ça. Je veux bien dormir. Et lui, Christopher Wangen, il a fait un séminaire au Zénith et tout, parce que voilà, il est bon, on ne va pas lui enlever ce talent-là. Mais la soif d'argent l'amène à je veux manger sur tout, j'en veux plus. 10% par là, 15% par là, nanana. Donc je ne vérifie pas. Et j'envoie 400 000 followers, ou je ne sais pas combien de mille personnes, vers ce mec-là, qui mettent tapis, qui mettent leurs économies. Et après, quand il y a une cale, si tu veux couper, j'assume pas. Ah, moi, j'ai rien à voir, nanana. Frérot, t'as envoyé, t'as pris les sous, assume. Tu t'en sortiras grandi. Tu vois, comme quand t'as mis... Ça veut dire qu'il faudrait qu'il rembourse les gens, tu dis? Je dis pas que c'est lui qui devrait rembourser les gens, mais il a eu un manque de vigilance et il devrait soit créer une cagnotte comme Vendeur de Vérité de la Vie l'a dit, Vendeur de Vérité, VDV, mon ami depuis longtemps, on est sur la même longueur d'onde, alors que lui, il fait Très bon contenu. VDV top. Vendeur de Vérité, suivez-le. Un formateur gratuit. Gratuit en C'est plus. incroyable. Voilà. Incroyable. Et marketingment parlant, il aura fait du mal. Moi, non, parce Bien que sûr, bien sûr. j'étais au bon prix et c'était un autre format que je faisais. Mais on a toujours été ensemble. Non, mais en fait, il y en a marre Je suis rentier en 6 mois. depuis le canapé. Voilà, depuis le canapé, c'est pas vrai. 24 appartements. Non, mais franchement, qui voilà. croit ça? Non, mais Il y en a c'est leur marketing. Et moi, j'arrive pas à comprendre que tu puisses faire un truc aussi gros et dire aux gens que c'est vrai. Toi, je crois que tu montres tes titres. Ah, j'étais le premier. C'est pour ça que j'ai marché. En fait, quand je voyais ça, j'en avais marre. Je me disais, comment ça, lui, ça en 6 mois, il a eu 10 appartements, ça fait 5 ans, 6 ans, j'en ai que 12. Ouais. Tu vois, comment il a fait? Je comprends pas, tu vois. Puis après, je dis, mais c'est des menteurs. Et il disait des trucs, je dis, mais c'est pas possible. À 22 ans. 22 ans. Jade. Voilà, Jade, machin. Et à un moment, j'ai Ça m'a câblé. choqué cette À un moment, j'ai câblé. J'ai dit, ah ouais, vous voulez choisir ça? Bah, vous savez quoi, on va montrer les titres. Donc, moi, je montrais que mon blaze et tout. J'avais étalé tous mes titres à un moment quand j'étais monté 40 lots à mon apogée. J'avais étalé tous mes titres. Et cette vidéo, elle avait choqué. Ils ont dit, ah ouais, lui. Et donc, j'avais commencé à dénoncer. Marketingment parlant, t'es moins bon qu'eux, mais Zéro. c'est. Voilà. Mais en fait, eux, c'est le marketing, mais dans la réalité, c'est zéro. un petit. Ouais. Voilà. Moi, je Moi, supporte c'était pas. vrai. Moi, c'était vrai. J'étais vraiment rentier. Ouais. Et marketingment parlant, je suis nul. Ouais. Eux, ils étaient forts. Bon, Babtou, tout ça. Hein. Peut-être que ça joue. Mais ils n'étaient pas vraiment rentiers. Parce que c'est pas avec un immeuble à Béziers que l'autre il avait qu'il était rentier. Sauf qu'après, on ne peut pas lui enlever ce côté entrepreneur, travailleur. Il est monté très vite et marketingement. Et là, il a gagné beaucoup d'argent grâce aux formations. Ah. Et donc, c'est le combat que j'ai eu avec Vendeur de Vérité, VDV, où on a fait ça. Donc, j'ai montré mes titres. Et ça a commencé. Bien évidemment, j'avais ce côté où j'attaquais. Je ne suis pas comme ça, moi. Mais à un moment, il fallait que je le fasse. Et à un moment, après, on s'est retrouvé à Chiclage de Golemont et on devait faire un battle, enfin un live. Et pour pas avoir cette image de Kaira, je l'ai laissé parler en ayant tout préparé pour à la fin conclure. Et au moment où je conclus, il se barre. Ouais, je vois que tu t'énerves. Je parlais de Détroit. Je parlais de Détroit. Et Wangen et tout, il se barre. Il me dit, t'as fait une formation. J'ai révisé hier. Ouais, il me dit, ouais, t'as fait une formation chez moi. Je lui dis, mais non, j'ai pas fait une formation chez toi, que tu me racontes. Je t'explique. Moi, j'avais très peu de charges. Et quand j'ai acheté ce séminaire, on n'était pas en bis-bis, lui et moi. On n'avait rien, tu vois. On était en bon terme, mais on n'avait rien. Et il est vrai que dans son écurie, il avait une grosse pointure. Louis d'Aragon. Vraiment sur la fiscalité. Et tu sais qu'à un moment, ils ont sauté une condition et tu ne pouvais plus être LMNP. Si tu dépassais un certain seuil, tu devenais automatiquement LMP, loueur meublé professionnel. Okay. Si tu veux, ce qui mettait mon prévisionnel totalement par terre par rapport aux chiffres que j'avais prévus. Et il y avait vraiment que son Louis d'Aragon, là, son fiscaliste, qui vraiment maîtrisait le sujet. Qui pouvait répondre à Qui pouvait répondre parce qu'il avait accès aux hautes sphères, il avait des rendez-vous, des réunions avec eux. Et effectivement, il fait un séminaire. J'achète ce séminaire parce que je me dis, déjà, ça va me faire des charges. Le comptable me disait, mais dis, fais des charges, t'as pas de charges. Il y a un bilan, j'ai aucune charge à passer, t'as un téléphone en 2 ans. Donc, j'achète ce séminaire et puis Louis d'Aragon, je l'aime bien, tu vois. Donc, j'écoute. Donc, pour te dire, je passe même sa partie à lui. J'en ai rien à foutre. C'est très bien, t'es bon. Mais... Et je vais directement au vif du sujet, Louis d'Aragon. Et j'écoute. Bon, voilà, chemin faisant, comme on disait à l'école, on a ce clash. Monsieur recherche dans ces trucs-là que j'ai acheté un séminaire et regarde la malhonnêteté, il dit, tu t'es formé chez moi. Je suis pas formé chez toi, frérot. J'avais déjà 15 apparts, t'avais 10 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Marketingement, t'es bon.
mais ne me sors pas que tu étais rentier avec un immeuble à Béziers. Quand je t'ai dit pro, monte tes titres, t'as rien montré. J'avais préparé mes titres, mes tableaux d'amortissement, mes quittances de loyer, il y avait tout. Montre, tu montes des trucs vite fait sur ton ordinateur, on voit rien, tu m'embrouilles, il n'y a pas de réseau, tu fais genre ah bah tu t'énerves, je m'en vais. Je leur ai dit, les amis, vous aurez une deuxième lecture du débat. Là, vous pensez que je me suis fait avoir. Vous allez avoir une deuxième lecture du débat dans quelques temps. Il supprime sa vidéo BFM TV, sa fausse interview. Bah, quand il se payait. Quand il se faisait passer là, Ah oui. BFM m'a pris Pour nanana. 5 000 euros. Voilà, là. il supprime l'interview avec son pote Pathé. Ouais. Soi-disant, il a fait 19 immeubles en 6 mois. C'est pas un aveu, ça. C'est pour ça qu'hier, j'ai mis. Alors finalement, le coach Imo, arabe, t'imagines, c'était lui qui avait raison. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, je taquine, parce qu'il y avait, j'ai eu un petit peu cette affaire de racisme sur ces followers qui m'ont attaqué. Mais c'est de bonne guerre. Hein. Parce que je veux pas donner cette image de Kaira, tu vois. Ouais. C'est pour ça que lors du débat, je l'ai laissé parler. Bien parler. Parce qu'attention, il me sondait avant. Ouais. Écoute, Mehdi, j'arrive, je parle, après tu parles. Hein, et au moment de me parler, Ouais. ma b***, Ah, mais moi, j'aurais été ouf. et à un moment, il m'envoie quoi? Des avocats. Bah, la prochaine fois que tu parles de moi, je t'attaque. Je lui dis, ah ouais. Eh ben, regarde ce qu'on va faire. J'ai mis mes avocats. C'est moi, je t'attaque. Et on va devoir tout sortir. Et si je perds, je te donne le double de ce que tu m'as demandé. Il a jamais répondu, frérot. Ouais. Il a jamais répondu. Pourquoi? Parce qu'il sait. Attention, j'enlève pas son côté entrepreneur. C'est énormément de travail. Ouais. Mais il a floué. Oui, Il ne voilà. fera jamais devenir rentier en 2 ans. Tout ça, c'est venu après la vente de formation. Tu es rentier avant que tu as fait le tour du monde, tu travailles. C'est faux. Après, il a vendu des formations parce qu'il y a beaucoup d'argent. Moi, j'ai vendu des formations. Il y a énormément d'argent. Ouais. J'ai pas de tabou avec ça. C'est vraiment des gros sous. Si tu veux, c'est toujours celui qui essaie de dénoncer, qui passe pour la Kera. Et du coup, tu as une partie de gens qui sont aveugles et qui iront toujours vers. C'est comme ça. Comme il y a des gens qui vont aller vers moi, qui vont se reconnaître. Il y a des gens qui vont se reconnaître en lui, Babtou. Il y a des gens qui vont se reconnaître en moi, Rebeu. Je leur parle plus, il leur parle plus. Et il est très fort dans ce sens-là, mais il a manqué de vigilance quand il a mis un stand à un mec où il prenait certainement un partenariat qui a arnaqué des gens. Clairement, ce Michel Broussard a mis des gens tapis. Mais Mehdi, le stand, il est payant. Hein. Et le stand, il est payant. Ouais. Et en plus, lui, comment il aime l'oseille? Il s'est pris la tête avec son pote Caroline Artaud. L'autre, il lui a dit, c'est grâce à moi que tu as réussi, c'est 50% que je veux sur les formations. Je m'en fous, moi, de leur vie. Je les ai plus calculés. Vous savez, je suis passé à autre chose. Au début, c'était un peu là. Maintenant, voilà. Si un jour, tu vois, je m'en fous de sa vie, moi. Mais il sait qu'il a été malhonnête. Si un jour il vient, il te dit Mehdi, on va se la jouer au paddle. Et je lui dis, arrache-toi de là, cousin. Arrache-toi de là, cousin. Parce qu'il a été malhonnête. Il m'a dit, j'ai encore les messages. Mais il dit, je parle, je te laisse parler à la fin. T'inquiète pas, je suis un homme. À la fin, tu parles. À la fin, il se bat. Ouais, ça. Je lui dis, frérot, c'est à moi de parler, gars. J'ai mis j'ai mon argumentaire. En réalité, là, c'était pas une interview, c'était une discussion. C'est très bien. Deux personnes Top. apprennent à se connaître autour d'un café. Super. En tout cas, je te remercie chaleureusement. J'ai vraiment apprécié. Et je pense que si les viewers ont également apprécié, on pourra remettre ça. C'était Mehdi du Maroc. Ouais. Toi, tu dis quoi? C'était Mehdi Chirac. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On peut le faire comment à deux, là? Bah, tu dis c'était Mehdi du Maroc et Mehdi Chirac. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bah, je crois qu'en fait, c'est fait. Allez, ciao. Ciao. Il m'a eu.